Sous le Liban Sud, il existe un autre Liban. Un Liban souterrain. Un vaste réseau de tunnels creusés pendant plus de 26 ans, à l'image des réseaux souterrains de Gaza. Des galeries devenues aujourd'hui un élément majeur dans la confrontation entre le Hezbollah et Israël. Tout commence en 2000, après le retrait des troupes israéliennes du Liban Sud. L'Iran y voit alors une nouvelle marge de manœuvre. Fort d'un savoir-faire transmis par la Corée du Nord, les Iraniens apprennent au Hezbollah à creuser des tunnels profonds et renforcés. Pendant 6 ans, le réseau se développe dans la discrétion, jusqu'à sa révélation lors de la guerre de 2006. Derrière cette stratégie, une logique militaire simple. Puisqu'Israël domine les airs, il faut opérer sous terre. Tout mouvement en surface est visible, donc vulnérable. Le Hezbollah utilise ainsi ces galeries pour déplacer ses combattants et stocker des armes à l'abri des frappes. Face à cette menace, Israël a progressivement développé un dispositif spécifique. Première étape, détecter. Des capteurs sismiques repèrent les vibrations anormales du sol. Des radars spécialisés cartographient les cavités souterraines. Des drones surveillent les entrées suspectes. Vient ensuite la destruction. Des bombes pénétrantes de près d'1 tonne, les Bunkers Busters, sont larguées pour atteindre les structures enfouies en profondeur. Et lorsque les forces terrestres interviennent, des unités du génie placent des charges directement à l'intérieur des galeries. Mais ces tunnels restent difficiles à neutraliser totalement. Ils sont segmentés. Détruire une section ne suffit pas à anéantir l'ensemble du réseau. Et surtout, ils sont construits et bien abrités sous des zones civiles, ce qui restreint de facto la marge de manœuvre pour les détruire. C'est ainsi que peu à peu ces tunnels sont devenus un enjeu militaire majeur pour le Hezbollah, une réelle infrastructure de guerre enfouie dans les entrailles même d'un État longtemps impuissant.